Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Combien était-il ce matin-là, Seigneur, à se presser sur le bord de ton chemin, brandissant des palmes, étalant des manteaux sous les pattes de ton ânesse. Attirés par les cris, ils étaient de plus en plus nombreux à reprendre en chœur « Hosanna au fils de David, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Les derniers arrivés n'étaient pas les derniers à crier. Ah, quelle belle manifestation, quelle belle fête! Mais à propos, qui fête-t-on ? Demandait à voix basse, entre deux Hosanna, ceux qui craignaient d'être bêtes. Tu les entendais, Seigneur, en souriant, car c'était là la vraie question. Sans ouvrir les lèvres, tu leur murmurais, à tous ces sympathiques braillards, la question même que, quelque temps plus tôt, tu posais aux disciples. Qui dites-vous que je suis ? Et les foules d'alors s'en sortaient bien, d'un revers de main. Elles ne t'avaient connu que par oui dire. Comme une évidence, chacun balayait la réponse. « C'est le prophète Jésus !» Nous n'avons rien à leur envier, Seigneur, à tous ces hommes de bonne volonté qui t'acclamaient du haut de leur certitude. Avons-nous fait vraiment des progrès depuis ? À chacun, tu continues de murmurer « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et que répondons-nous à ceux qui demandent « Qui est cet homme ?» Nous savons que tu es le Fils de Dieu, le vivant, le ressuscité, l'amour vainqueur de la mort. Mais comment le dire ? Comment oser le dire ? Envoie-nous, Seigneur, ton esprit, que nous trouvions les mots et les gestes qui crient aux quatre vents, notre Dieu est la vie. Vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous.
nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Je le pousserai à s'obstiner, et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les Israélites agirent selon ses instructions. Lorsqu'on annonça au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent « Qu'avons-nous fait là ? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves ?» Le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, dont les 600 meilleurs, chacun avec son équipage complet. Le Seigneur poussa le Pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites, au moment où ceux-ci quittaient le pays comme s'ils étaient déjà libres. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que, déjà, le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte ? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert ? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Nous te l'avions bien dit quand nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. » « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer,
ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. » L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre elle éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent, et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. » Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Nous avons tant prié sans savoir qui nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait les montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. En ces temps de terreur, quand la prière est souvent vaine, l'espoir est l'oiseau d'été, toujours vite envolé. Pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine. J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. Il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire
Il est bon de te louer et de te dire notre joie. Loué sois-tu, Éternel. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des hommes et les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, Éternel. Par toute la terre, ta parole accompagne l'homme, et elle n'est pas des mots dans des livres, mais la vie même de Dieu, en Jésus le Christ, fraternel et quotidien. Loué sois-tu, Éternel. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'homme rencontrant Jésus-Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, apprenant de lui ton nom. Loué sois-tu, Éternel. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ?» demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée.
répondaient les gens. Les Hébreux ont fui l'Égypte et les voilà pris au piège devant la mer. Une peur panique s'empare d'eux. C'est comme un mur infranchissable. Il n'y a plus d'avenir possible, plus de liberté, plus d'espérance. Ils ne sont plus que cris de colère et de désespoir. Face à la peur de la mort, face à l'incertitude, c'est ce même cri qui s'empare de notre humanité, prise au piège par un tout petit virus. Rester chez soi, ne plus bouger, ne plus croiser personne. N'y a-t-il pas d'échappatoire ? Mais voilà que le vent de l'espoir se met à souffler. Après la nuit du désespoir, la mer va s'assécher, se fendre en deux pour que le peuple la traverse à pied sec. 2 murailles se dressent, l'une à leur droite, l'autre à leur gauche. Ces murailles d'eau me font penser à la foule le jour des rameaux à Jérusalem. Les gens arrivent en masse des 4 coins de l'horizon pour célébrer la Pâque, célébrer la sortie d'Égypte, se souvenir ensemble qu'un jour leur peuple a été libéré. La foule est là, massive, en liesse. Foule joyeuse, mais foule versatile, inquiétante, si prompte à changer de camp, à changer d'idée. Moïse et le peuple traversent les murailles d'eau, ces mêmes murailles qui bientôt se refermeront sur les Égyptiens. Jésus traverse la foule sur le dos d'un ânon, chose hautement improbable quand on considère la taille d'un ânon, mais il fallait bien que la prophétie se réalise. La foule l'acclame, le vénère, le proclame Messie. Certains suivent le mouvement sans trop savoir de qui il s'agit, c'est dire. Demain, cette même foule le condamnera à mort. Elle est comme ça, la foule. Elle a ce pouvoir d'entraîner dans son sillage les idées les plus folles, les plus dangereuses parfois. Tous les rassemblements sont interdits aujourd'hui. Chacun chez soi est devenu un mot d'ordre quasi universel. C'est fou quand on y pense. Mais rien n'empêche les idées de circuler, rien n'empêche les rassemblements, même virtuels, à travers les réseaux sociaux notamment. Faire corps, se sentir vivant, se sentir solide, solidaire autour de causes à défendre. Hier, acclamation de Jésus qui entre à Jérusalem. Aujourd'hui, acclamation des soignants tous les jours à 20h. La foule en liesse a quelque chose de magique. C'est très troublant d'entendre tous les soirs à 20h cette agitation. Des cris, des hurrahs, des casseroles transformées en tambours pour l'occasion, des cornes de brume comme dans un match de foot, des applaudissements qui viennent d'un peu partout. Pendant 10-15 minutes, les gens exultent pour expulser la mort, rendre ses honneurs à celles et ceux qui se battent pour la vie. Tout ce tintamarre me fait penser aux murailles de Jéricho qui ont fini par s'écrouler, à force de tintamarre, justement. Encore des murailles qui tombent. Peut-être n'aura-t-on jamais eu autant besoin de faire corps, de s'unir contre ce virus qui détruit le monde. À défaut de pouvoir sortir, la foule trouve des subterfuges pour dire « Je suis là, j'existe, je suis là avec vous ». Faire corps, envers et contre tout. C'est la même foule qu'à Jérusalem, à quelques générations près finalement, car demain, quand tout ça sera derrière nous, que la vie aura repris son cours, il est possible qu'on oublie. Il est même certain qu'on oubliera. Et je n'aime pas la foule en liesse, même si elle peut parfois être émouvante. Elle n'appartient à rien, la foule en liesse, elle est versatile. Il suffit qu'on lui donne autre chose à regarder et elle se tourne, se retourne, se détourne aussitôt. Je vois cette cohorte d'Hébreux fuyant l'Égypte, une foule versatile aussi. La suite de l'histoire nous le montrera largement. Elle passe au milieu de la mer comme un seul homme, uni dans son désir de liberté. Jésus, proclamé Messie, et ses disciples traversent la foule en liesse à Jérusalem, unis dans ce chemin vers Pâques, ce chemin vers une commémoration de la liberté et de la vie renouvelée. Et nous, aujourd'hui, nous essayons tant bien que mal de traverser le danger de la mort qui rôde, unis dans le confinement. Des murailles semblent se dresser autour de nous,
Des voix pas forcément bienveillantes tout autour crient au complot, au scandale ou que sais-je. Mais il faut avancer, coûte que coûte. Il faut la traverser, cette mer improbable. Les Hébreux ont marché vers la liberté pendant 40 ans. Jésus, le jour des rameaux, marchait vers des jours de sombre souffrance avant de mourir pour ressusciter 3 jours après. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ce sera peut-être long, encore. Long et peut-être parfois triste. Mais c'est un chemin de liberté qui se déroule sous nos pieds, et l'Éternel guide chacun de nos pas chancelants. « N'ayez pas peur », dit Moïse aux Israélites en proie à la panique devant la mer. « N'ayez pas peur », dit Jésus à ses disciples alors qu'il rejoint leur barque en marchant sur l'eau. « N'ayez pas peur, l'Éternel veille. » Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon,
toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu es à nos côtés. Tu donnes sens à notre vie. Nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous voulons croire à des vies transformées, les nôtres. Nous voulons te confier les personnes qui se portent mal. Tu les connais. Celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler encore ta bienveillance sur eux, pour que le désespoir ne l'emporte jamais. Fais-leur signe à ta manière, pour que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Et si c'est à nous d'être ce signe de ta part, inspire-nous. Nous voulons aussi te confier nos amis, nos familles, ceux qui nous sont chers. Dans la ville où nous habitons, il y a peut-être des drames domestiques cachés, des existences fragilisées, abîmées, des gens qui souffrent en silence. D'autres que la haine d'eux-mêmes rend méchants et agressifs. Nous te confions celles et ceux qui ont le cœur assombri, qui sont marqués par la violence, l'abandon ou la dépression. Aide-nous à garder confiance dans l'humanité et viens agir au creux des cœurs pour qu'ils sentent ta présence. Et que ton amour reconstruise, enthousiasme ces hommes et ces femmes si lointains et si proches à la fois. Seigneur, que la vie soit un miracle. Nous avons confiance en toi. Et en communion les uns avec les autres, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour
la vie. Crois seulement, crois maintenant. Sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit ni troublé, ni craintif. Frères et sœurs, allons avec la faveur de notre Seigneur. Que son amour vous garde confiants et paisibles.